Retour sur le plateau, j'aurais aimé avoir l'accent canadien ou québécois pour la circonstance. Malheureusement, je ne sais pas le faire. On va, dans Cosmo Rayonné, voir le Québec. Et Dieu, quelle est belle cette Québécoise de La Réunion. Bonsoir, Larissa Voyer. Bonsoir. 20 ans après ? Oui, 20 ans après, parce qu'en effet, je t'ai rencontré quand j'étais à l'école primaire. Tu étais venu intervenir dans notre école, présenter de ton métier en tant que journaliste. Et moi, je me rappelle que j'étais intéressée à devenir journaliste à l'époque et je t'avais préparé une belle liste de questions. Guy est resté avec nous. J'allais dire qu'aujourd'hui, la jeune... Saint-Andréenne ou... Oui, j'ai habité à Saint-André à l'époque, mais je suis originaire de Saint-Denis. La question, c'est le parcours. Quand elle regarde ce parcours, c'est qu'est-ce qu'elle se dit ? C'est bien, il reste encore beaucoup à faire. Alors on va dire que, en effet, par rapport à ses rêves d'enfant, ils évoluent et changent. Quels étaient vos rêves d'enfant ? Eh bien, je me rappelle que en étant enfant, avant de peut-être m'intéresser aux journalistes, si on me demandait quel métier je voulais faire, eh bien, je répondais naturellement et très rapidement, professeur. Je voulais être professeur des écoles quand j'étais enfant et je jouais souvent à la maîtresse. Et qu'est-ce qui a conduit Larissa au Québec pendant 5 ans ? Eh bien... on va dire que j'ai commencé les études à l'université, à la fac, en lettres modernes, en première année de lettres modernes, parce que à ce moment donné, je voulais soit être bibliothécaire ou soit professeur des écoles. Enfin, c'était plus bibliothécaire en premier, et puis éventuellement peut-être professeur des écoles. Mais on va dire, la force en est, il y a justement moins de possibilités de formation à La Réunion. Parce que figurez-vous que oui, pour se former en tant que bibliothécaire, il n'y a pas à La Réunion, il faut aller en France. Donc à mes 18 ans après l'obtention d'un bac, la question se posait déjà, est-ce que je reste à La Réunion ou est-ce que je suis prête à dessauter la mer pour aller faire les études, pour aller réaliser mon rêve à l'époque pour être bibliothécaire. Et croyez-moi qu'à l'époque, j'ai eu une trouille bleue et puis malgré que j'ai fait toutes les démarches, ça n'a pas marché. D'accord. Pour partir en métropole, ça s'est bien fait ? Ça n'a pas marché. J'ai envoyé plusieurs dossiers, j'étais en attente, j'avais pas de réponse positive, ça n'a pas marché. Donc je suis allée à la fac. Puis même si j'étais très studieuse, je suis tombée dans l'année où il y a eu des grosses grèves à l'université, donc j'étais la première devant à faire la grève. Il y avait ça aussi. Et oui. Et comment s'est fait le choix d'aller au Québec? Et après, en fait, en faisant la grève et en discutant avec les élèves plus âgés que moi, en master, en doctorat et tout, eux-mêmes qui faisaient la grève, je dis mais pourquoi vous faites la grève et tout? Je comprenais pas trop. Ils disent oui, mais tu sais, nous on doit travailler à côté de nos études et tout, et on sait que même si on sera diplômé, on va pas forcément travailler dans notre métier, on va avoir des métiers genre caissier là, justement parce que maintenant il faut avoir bac+3 pour être caissier en passant. C'est passé à bac+3. Moi, on dit que c'était bac+2. Oui, bac+2, bac+3, voilà, on est d'accord. Et je disais, oui, on va être caissier et tout, machin, mais on va pas forcément travailler dans les domaines qu'on voudrait vraiment et pour lesquels on est diplômé. J'ai dit, ouais, non. Et donc là, je dois faire 3 ans et puis je suis même pas sûre de faire le métier de mes rêves. Vous me rassurez pas, là. Donc moi, là... Vous faisiez en quelles études? J'étais en première année en lettres modernes. Ah, d'accord. Et donc, je me posais déjà beaucoup de questions. J'ai dit non, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, j'ai arrêté les études. Et puis, j'ai connu la première fois, j'ai connu ensuite pour la première fois de ma vie ce qui était le chômage à 19 ans. Et ça a été vraiment le gros coup de massue pour moi. Psychologiquement, j'ai pas du tout supporté d'être chômeuse. Je ne l'ai pas accepté à l'époque. Et donc, je luttais pour essayer de m'en sortir. Et en fait, oui... excusez-moi. C'est l'alternance entre le chômage et des petites formations que Pôle emploi nous envoie de faire et qui n'est pas forcément pertinent. Donc, j'ai connu ça 1 ou 2 ans, voire plus. Cette période de galère, on va dire concrètement, d'alternation en période de chômage et de formation, et qu'on a l'impression que la société nous offre pas beaucoup de solutions. La société réunionnaise et française nous offre pas beaucoup de solutions. Quand on a 18, 19, enfin on va dire
quand on est jeune, qu'on a moins de 25 ans, eh bien, on te dit, fais tes études, obtiens ton diplôme. Après, même si tu as ton diplôme, t'es pas sûr, en fait, de trouver un travail, hein, parce que quand tu te mets face à ton employeur, voilà, j'ai telles études, j'ai tel diplôme. Ah, mais tu as que ça comme diplôme? Ah, mais tu as pas d'expérience? Ah, mais on te trouve toujours des excuses pour pas te prendre et dit, comment je fais? Je suis aux études, je suis en train d'étudier. Est-ce que tu as l'impression de t'avoir fait avoir? Tu as l'impression? Pour moi, oui. Dans le système actuel, au niveau des études et de l'emploi, on se fait avoir. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé mon compte ici à La Réunion par rapport à tout ça. J'étais vraiment pas contente. Tu sais que beaucoup de gens se font avoir comme ça? Oui, en effet. Et moi, j'ai dit non. En fait, après avoir roulé ma bosse et tout, jusqu'à mes 24 ans, dans ce cercle vicieux et à un peu être en dépression et désespérance, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Oui, et surtout qu'on t'a vendu cette vie que tu dois réussir. Donc, cette question que tu te poses, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'était pertinent. Et il fallait que tu trouves une solution. Oui. Que ta vie soit quelque chose d'agréable au regard des autres. Non, pour moi. Oui, même pour toi, pour ton regard. Oui, à mon regard. Donc, puisque tu avais le désir d'avoir une vie qu'on t'avait proposée, puisqu'on t'avait promis ça. Oui, une soi-disant fausse promesse, on est d'accord. La promesse, tu as créé un désir. Une attente, une attente. Et cette attente, tu veux toujours l'avoir. Oui, en fait, à l'époque. Finalement. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, c'est ça. Je ne voyais plus mon avenir à La Réunion. J'ai dit, bon, ok. Là, je crois que j'ai assez suffisamment galéré comme ça à La Réunion. Donc, si je veux trouver mieux, si je veux être plus heureuse et peut-être avoir du succès et réussir ma vie, peut-être que c'est ailleurs. Et là, en effet, j'étais prête à partir. J'ai eu des signes, on dirait que le Québec m'appelait. J'avais plein de synchronicités. Québec. J'entendais Québec partout. Et j'ai dit, ok, Québec, ça a l'air intéressant. Et donc, à cette époque-là, j'étais prête de faire le grand saut, des sautes la mer, mais encore plus loin qu'en France. Hein. C'est l'autre côté du monde, là-bas, au Québec, quoi. Et j'ai dit, ok, même si c'est loin, que je connais personne, j'ai pas de famille, je vais aller toute seule. Là, du coup, j'ai pris vraiment mon courage à deux mains et à deux ailes pour aller au Québec et sauter vers le grand inconnu. Et là, j'étais prête pour ça. C'est, comme on dit souvent, c'est un grand coup de pied à l'arrière-train. Oui, énorme. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'ai même pas réalisé la dose de courage que ça m'a demandé de faire ça. Et qu'en fait, en arrivant là-bas, tous les Québécois m'ont dit, mais tu arrives d'une île tropicale, mais tu arrives de très loin. Oui, environ 20 000 kilomètres, presque, si on arrondit. Et dit, mais quel courage tu as eu de venir jusqu'ici? Et pourquoi tu es venu te geler les fesses au Québec alors tu viens d'une île tropicale? Je dis, ouais, c'est vrai ça. À l'époque, ce que je répondais, j'ai dit, vous savez, à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'études et de travail. Donc moi, je viens chercher ça au Québec. C'est ce que j'ai répondu à l'époque. Et alors, tu as trouvé là-bas? Oui, j'ai trouvé, mais... Toujours insatisfait. En fait, je vais vous dire la vérité. Après 5 ans, parce qu'en effet, j'ai passé 5 ans au Québec, à être dans le rythme infernal d'études et voire même études-travail. Études-travail, donc en mode no life, pas de vie. Quand on est étudiant et travailleur. On te formate bien. Voilà. C'est en fait être étudiant à temps plein et travailleur à temps partiel, les soirs et fins de semaine. Donc concrètement, tu es en mode zombie pendant 1 ou 2 ans et tu n'as plus de vie. Après avoir connu tout ça, après avoir obtenu mon diplôme, au début, je suis allée pour étudier en tourisme, j'ai changé. Comme j'ai changé, j'étais plus dans le cadre. Donc, je devais vraiment me débrouiller par mes propres moyens, toute seule là-bas au Québec. Donc, subvenir à mes besoins, donc travailler en étudiant. Et donc, après avoir obtenu mon diplôme en secrétariat, j'ai travaillé dans le domaine pendant 1 an. Mais après, j'avais le diplôme, j'avais le travail. Oui, j'avais une voiture, j'avais un loyer, j'avais tout. Là, tout le monde te félicite. Ah oui, soi-disant. Oui. Mais moi, entre-temps, j'ai vécu 5 dépressions saisonnières, moi. Oui. C'est-à-dire? Oui, parce que quand on vient de La Réunion, on vient d'une île tropicale, est-ce qu'on connaît c'est quoi le vrai hiver? Non. Moi, j'étais jamais allée en France? Non. Donc non, je ne connaissais pas c'était quoi le vrai hiver. Et là-bas, je peux vous assurer que l'hiver, là-bas, c'est l'hiver du pôle Nord. C'est du vrai, hein. C'est du vrai hiver. Moi, je suis pas dans le carotte-canne. Non, c'est le vrai hiver, le pôle Nord, comme le pays Père Noël. Là. C'est 6 mois, plus de 20 cm de neige et moins 40 degrés. Hein. Donc le choc thermique que ça a été pour moi, mon corps, il n'a pas compris, du tout.
Des vraies dépressions saisonnières, c'est j'ai pas de lumière, il est où mon soleil et où ma chaleur, donc baisse d'énergie, baisse de morale, et puis on se transforme presque comme un ours mal léché qui hiberne dans sa caverne, quoi. On veut plus sortir. Hein. Moi, c'était des mois et des mois de dépression. C'est marrant que tu causes comme ça, parce que je trouve que ça, c'est un peu la vie, un peu de tout le monde. Tu sais, on est enfant, on travaille, on te dit, bon, ben, tu apprends bien, tu auras une belle vie, tu as une belle situation et tout ça. Et puis finalement, à la fin de tout ça, on a tout fait. Et puis on se demande, merde, mais c'est quoi la vie? On a fait tous les efforts, soi-disant. Voilà, Soi-disant, on a obtenu. Et tu as eu même du courage pour le faire. Tu disais tout à l'heure. Tu as eu même du courage pour le faire. Et tu vois, ça t'emmène à rien. Oui, rien. Alors, je ne suis pas d'accord pour dire rien, mais on va dire rien de satisfaisant. Parce qu'en effet, ce n'était plus satisfaisant pour moi. J'ai dit, OK, j'ai obtenu ça. Mais j'ai même réussi à obtenir mon permis de conduire là-bas, avoir une voiture et conduire. J'ai obtenu ça. Mais ça, c'est que matériel, ça. Exactement. Et finalement, mais pour moi, c'était pas suffisant. J'ai dit, OK, j'ai obtenu tout ça là de matériel, mais je n'étais pas heureuse. Je dis, mais quoi faire? J'ai obtenu tout ça et puis je suis pas heureuse. Voilà. OK, d'accord, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et qu'est-ce qui va pas? C'est que je suis pas heureuse. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Fait? J'ai tout claqué, j'ai dit ciao, bye bye, je rentre à la Réunion. Oui, mais ça t'a pas apporté plus non plus, hein? Alors, on va dire que le retour à La Réunion a été très brutal, je ne peux pas cacher, parce que quand on sort, quand on est immigrant et qu'on s'exile, concrètement on s'exile à l'extérieur, en dehors de la France, en dehors de La Réunion, on n'est plus dans les clous, le cadre, les cases, les jolies cases, soi-disant françaises, là. Donc, non, je vais tout me réinscrire tout partout, recommencer tout à zéro, et oui, ça a été très violent, très brutal, hein, je ne peux pas le cacher. Mais en fait, cette insatisfaction que tu as ressentie là-bas et que tu as plaqué tout et tu es revenu, satisfaction aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais avec? Eh bien, je suis toujours à la recherche de ce bonheur intérieur. Et je sais bien que je suis ma propre source de bonheur et de joie. Et donc, en étant ici, waouh, juste le soleil, les fruits, les légumes, là, je suis comme une réunionnaise touriste. Mon fruit à pain, mes litchis, mes longani. Enfin, je redécouvre mon île avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Mais si tu n'avais pas eu cette occasion de revenir ici, tu étais resté au Canada parce que tu n'avais plus d'argent ou quoi que ce soit, et que tu étais coincé là-bas. Et là, tu me parles d'un bonheur intérieur. Oui. Tu me parles d'un bonheur intérieur. Est-ce que ça avait de l'importance que tu le trouves là-bas ou ici? C'est pareil. Le bonheur, il est intérieur. Oui. Donc, que tu sois ici ou que tu sois là-bas ou que tu sois au pôle Nord, il faut que tu le trouves, ce bonheur intérieur. Alors, en effet, pour moi, même en étant partie au Québec à l'époque, j'étais consciente que j'étais ma propre maison. On est tous notre propre maison, et donc c'est être conscient que tous ces bagages, nos vilains bagages du passé, très lourds, très pesants, on les a à l'intérieur de nous, et puis les jolies valises, et c'est nous de choisir qu'est-ce qu'on y met dedans, ou si on fait le tri, on jette. La question, c'est un petit peu, j'allais dire, assez manichéen de regarder ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Est-ce que tout ça n'est pas lié? À quoi? Tout est lié, je veux dire, à la vie de Larissa. Est-ce que ce ne sont lié. Pas voilà. C'est pour ça que lorsqu'on dit on fait le choix de ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est pas bien parfois amène ce qui est bien aussi. Alors moi, je vais aller plus loin, c'est que tout est un processus. Ouais. Je suis partie au Québec en conscience. Comme je disais, en étant consciente que je suis ma propre maison et que j'avais cette quête déjà intérieure en partant que j'ai cette quête de bonheur. Je dis, mais c'est quoi? Il est où mon bonheur? Et je me sentais plus chez moi à La Réunion. Et je me suis pas sentie chez moi au Québec. Et c'était ça, j'ai dit, mais c'est où chez moi? C'est où mon bonheur? Mais c'est où? Eh c'est là. C'est à l'intérieur de mon cœur, et c'est ça. Et je devais faire tout ce processus, toutes ces expériences, tout ce chemin pour dire, là je le sens, enfin, c'est dans mon cœur. C'est une réalisation, ça, Juste une question pour savoir si vous avez lu l'Alchimiste de Paul Coelho? Je l'ai pas encore lu, mais c'est une grande référence que je dois lire, je suis consciente. Oui, parce que c'est exactement quelqu'un qui va aller à l'autre bout du monde pour découvrir que finalement le bonheur qu'il cherchait était chez lui. Alors en effet,
On parlait de mon enfance, que je te connaissais depuis mes 9-10 ans. Quand j'étais petite, il y avait un très beau dessin animé qui s'appelait Lydie et la fleur aux 7 couleurs. Je ne connais pas. Eh bien, ce dessin animé, ça fait la même chose. Cette jeune fille, elle a parcouru l'Europe, la France et l'Europe à la recherche de la fleur aux 7 couleurs. Et elle a parcouru tout l'Europe. Et puis, c'est juste quand dans son voyage, ce parcours, à chaque épisode, eh bien, elle travaillait sur ses défauts et elle développait ses qualités. Donc, elle développait sa gentillesse, sa générosité. Et elle dit, ah oui, par contre, là, j'étais pas forcément très gentille, je vais m'améliorer. Donc, tout un chemin, un processus initiatique sur elle-même. Et en plus, à chaque fin d'épisode, il y avait le langage des fleurs et tout. C'était très beau. Et puis aussi, finalement, c'est quand elle retourne chez elle, c'est là que la fleur fleurit. Parce qu'elle a grandi, elle a évolué, et elle s'épanouit enfin, telle une magnifique fleur aux 7 couleurs. C'est un petit peu comme l'oiseau, le fameux oiseau bleu. L'oiseau bleu, la légende de l'oiseau bleu. La légende de l'oiseau bleu. Voilà, et on en revient, comme de ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et à 29 ans, une jeune fille qui, déjà en quête de ce qu'elle a dans sa maison à elle, dans son cœur, dans son esprit, c'est un grand pas vers se connaître, vers savoir que ce bonheur, ça vient d'abord de soi, de l'intérieur. Voilà. En effet. Ouais. On va dire que j'ai pas la prétention de dire que ma vie est un chemin initiatique, mais pour les autres, mais en tout cas pour moi, ça a été. Voilà, en effet, pour moi, ça a été mon parcours initiatique pour comprendre cette leçon, cette grande leçon. Et je vois que tu vois tous ces parcours, parce qu'on l'a tous fait. Gismi, toi, tu en as eu le tien, moi aussi, et tout le monde a eu le sien. Et tu sais, on s'aperçoit qu'on goûte un peu de tout, en fait, dans la vie. Puis on s'aperçoit, ça ne me va pas ce goût-là. J'essaye tout. J'étais riche, j'étais pauvre. J'ai essayé. Je suis marié, j'ai connu des femmes, j'ai connu la religion, j'ai connu tout ça. Tout ça, j'ai goûté. Oui. Et puis au bout d'un moment, je dis, mais il n'y a rien qui me va. Et après, mais j'ose le dire. Parce que tu vois, il y en a qui n'osent pas le dire. Oui. Et parce qu'ils n'osent pas le dire, ça se perpétue. Oui, on est d'accord. On ne fait rien pour sortir de ça. Et alors, cette chose-là, elle nous a emprisonnés jusqu'à ce qu'on mette le pied dans la tombe. Et quand on est devant la tombe, on regarde derrière comme ça, on dit, mais finalement, c'est quoi la vie? C'est quoi? Ça avait quel goût? Quel goût? Voilà. Carré poulet, carré salé, gâteau patate, c'était quel goût? Voilà. Mais oui, il y a soit le goût ou soit aussi cette très belle image de peinture. Ouais. Parce que pour moi, en fait, dans la vie, on est à la fois l'artiste de notre propre vie et on a à la fois le tableau. Voilà. Et en effet, ce tableau, il y a certains qui le voient tout noir, certains qui le voient gris, certains qui le voient blanc. Mais en fait, ils n'ont pas compris. C'est la vie pour moi, le tableau, c'est un tableau de 1001 couleurs. Ouais. On a tous sa propre couleur, mais aussi à la fois comprendre que oui, la vie, c'est un tableau de 1001 couleurs. Quand tu dis différents goûts, différentes couleurs. Oui, et c'est ça. Mais comment on l'agence? Quel paysage, comme justement le courant esthétique, le pointillisme, des millions de points de couleurs. Finalement, c'est peut-être l'agencement de ces millions de points de couleurs qui va faire un tableau, qui va faire dire « Waouh, finalement, c'était ça, c'était le paysage, le magnifique étang avec les nénuphars et les nymphéas, comme les grands artistes. » Peut-être tous ces nénuphars, c'est un truc que tu as trouvé, et tu dis « Ça, c'est toutes les couleurs, je vais mettre ça en place. » Et peut-être que c'est ça une satisfaction que nous, on peut trouver. Quand on dit qu'on vit la vie et puis on regarde, il n'y a aucune satisfaction, on cherche à faire une satisfaction et on se fait croire que ça, c'est bon, j'ai compris, c'est bon. Mais en fait, au fond, quand on est vraiment sincère avec soi-même, on s'aperçoit qu'on s'est fait une vie qui nous convient. Mais ce n'est pas la vie, c'est la vie qui me convient. Par rapport à toutes mes expériences, je me suis construit une vie qui me convient. Mais ce n'est pas la vie. C'est la vie que j'ai voulu, que j'aime, que toute ma vie j'ai désiré. Et en fait, à la fin, je trouve mon désir. Mais tu sais, ce désir-là, tu le croques, il n'a toujours aucun goût. Aucune saveur. Comme on dit l'expression, il n'y a ni goût ni sentiment, là, voilà. Un plat fade. Et en effet, là-bas, la cuisine était fade. Maintenant, aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui, il y a quelque chose qui appelle un peu tout le monde. Tout le monde aujourd'hui est en train de se demander
beaucoup de gens en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens comme toi De qui plus a en fait plus. ces expériences de plus en plus, ils se posent la question, ils se disent, mais toute cette société, la façon dont on vit, nous les humains, Est-ce que ça nous convient est-ce ou pas? qu'il n'y a pas un problème là-dedans? Bien sûr que si. Bien Mais sûr. moi, je peux vous dire que moi, c'est à partir de mes 8 ans déjà que je posais plein de questions existentielles et philosophiques. Hein. Ouais. Moi, à 8 ans, le triptyque philosophique, qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je, je me les posais déjà. Hein. D'accord. Juste pour revenir sur ce thème-là, il est clair que la société, d'une manière générale, la société réunionnaise, passé au début, fin des années 70, début des années 80, on entre dans ce qu'on appelle la société de consommation. L'être humain, que ce soit à La Réunion, surtout à La Réunion, parce que nous sortions, comme partout ailleurs, il y avait la fin de la guerre, ça faisait les 30 Glorieuses aussi, on arrivait à la fin des 30 Glorieuses, il y avait encore les effets de la guerre, il y avait la pauvreté, et c'est vrai qu'on a présenté une société de consommation. On était au début, on était au début de cette société de consommation. On pouvait rentrer dans un magasin qui n'en finissait pas, on avait un caddie, un chariot, on pouvait le remplir, on était heureux. Mais il fallait travailler quand même. Pour une seule raison, parce que cette fois-ci, il y avait à manger. Enfin, on pouvait acheter des fauteuils plus jolis, on pouvait avoir un beau salon, on avait la télévision, on allait avoir la voiture. Le rêve, je ne dirais pas que c'est le rêve américain, mais le rêve de tout individu, c'est d'avoir le matériel. Et pendant 40, 50 ans, de 1980 à 2020, on s'est laissé porter par un monde matérialiste. Et d'un coup, tout le monde tombe de leur fauteuil. Et d'un coup, on se découvre que la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a enrichi les autres, on a donné de l'argent aux autres, on s'est rendu malade, et d'un coup, on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Voilà. Et on s'est fait avoir par nous-mêmes. Ouais, exactement. Le bien-être qu'on cherchait. On a voulu donne-moi, et on était aveugle, on n'a pas vu ce qu'on faisait. Ouais. Et tu vois, tout ce qu'on a fait, en fait, on a contribué à ce que ce monde continue à être très vorace. Et les riches sont devenus de plus en plus riches. Ouais. Mais en effet, pour moi, la société d'aujourd'hui, elle est toujours aussi dans cette quête extérieure à soi. Donc on disait la quête du bonheur, la quête de la joie, la quête de l'amour. Eh bien, elle est toujours dans cette recherche extérieure. Donc on va toujours rechercher à l'extérieur plus de bonheur, plus de joie, et on pense que c'est ce que la société matérialiste nous propose. Ah, peut-être que c'est un mari, des enfants, une maison, une grande maison, une grande voiture. Tout ça extérieur à soi, toute l'activité du monde, voilà. c'est ça. Mais aujourd'hui, on fait ça. Quand on l'a finalement, est-ce qu'on est vraiment heureux? Ben non. Et pourquoi? Parce que cette quête-là, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure à soi. Alors justement, comment ramener cet extérieur à un meilleur intérieur? Il nous reste 2 minutes. Tout commence par soi. En effet, comprendre que on est tout simplement bonheur et joie. Donc se reconnecter à soi. C'est pas d'être à La Réunion ou d'être au Québec qui est important. Oui, c'est ce que je disais. On est sa propre maison, donc si on n'est pas bien à l'intérieur de soi, on peut être n'importe où ailleurs dans le monde, on sera pas bien, on sera déprimé, on sera pas bien, et on rapportera nos vieux fardeaux tout moches et tout avec soi, et ça va nous rendre tristes. Alors que si on fait le tri, le ménage à l'intérieur de soi pour être plus en joie, plus en paix, plus heureux, eh bien, on peut être très bien partout ailleurs dans le monde. Donc, pour moi, en tant que Réunionnais, on est des enfants du monde. Donc, en effet, pourquoi Stéphanie Tazard a chanté Réunionnais Caméléon? Ben, en effet, parce qu'on peut être très bien partout ailleurs dans le monde. Est-ce que tu es en train de dire que si, toi, tu fais le tri, tu jettes tout ça, tu ne vas plus agir comme d'habitude. Tu ne vas plus agir selon les principes d'une société qui te dit la réussite, c'est ça. Donc, comment tu vas réagir sans vouloir prendre? Donc, tu vas être un autre état d'esprit qui va vouloir faire en sorte que les choses soient mieux. Soit coordonnées, soit dans la joie. Créer, tout simplement créer. Comme je disais, on devient les propres maîtres et les propres artistes de sa vie. Donc, c'est créer. C'est ça. Et je suis d'accord, c'est ça mon objectif. Et donc, ça, c'est le début de la sagesse. Pour chacun d'entre nous qui ont compris ça, c'est le début de la sagesse et c'est le début d'un changement pour ce monde. En effet. Et ce monde, tu vois, il y a une grande résistance. Ce monde ne veut pas t'écouter. Ce que tu dis là, c'est très difficile. Je suis d'accord. Parce qu'on est tellement habitué à faire ça toute notre vie. Et on a martelé. Moi-même, j'ai donné à mes enfants, j'ai martelé sur la tête de mes enfants. Va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture un jour, tu seras heureux.
Le mot de la fin. On reviendra avec Larissa Boyer pour parler un petit peu de son projet pour La Réunion la prochaine fois. Le mot de la fin, ce serait finalement, on a fait le tour de la Terre et on revient. Et on revient toujours à ses racines. Voilà. Merci Larissa Boyer, ça a été un plaisir de te revoir sur ce plateau. Après, j'allais dire 21 ans après notre première rencontre, ça a été vraiment un plaisir. Merci, ça a été vraiment comme d'habitude un plaisir de partager. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. On espère que ça vous intéresse et en tout cas ça vous apporte aussi quelque chose. Merci à vous donc de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François. Je vous dis à bientôt.